C'est officiel, Bitcoin vient de dépasser les 122 000 $ et Ethereum tripote les 4400, on le voit ici. Et pourtant, il y a à peine un mois, chaque fois que je disais que TH allait arriver là, tout le monde me jurait que c'était faux. Juste un fake pump. Bon, les graphiques, ils ont une manière assez sauvage de trancher les débats. A fini par le prouver avec les chiffres, donc sans rancune. C'est moi que j'avais raison. Bon, maintenant que ça s'est fait, je sais que beaucoup de gens, en ce moment, sont à la fois surexcités et un peu nerveux. Alors, excités par ces nouveaux sommets, mais nerveux parce que l'histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter. Regardez sur ce fameux graphique que j'aime tant parce qu'il a prouvé que je suis trop fort, j'en peux plus, on voit que ETH, il a déjà tenté de casser les 4000 $ plusieurs fois et à chaque fois, ça a fini en feu de paille. Donc la vraie question c'est, est-ce que Ethereum, il va continuer à monter maintenant qu'on a tapé ces fameux 4000 ? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent dans ce breakout par rapport au précédent ? Et surtout, est-ce que tu peux encore acheter de l'Ethereum maintenant, aujourd'hui à ce price point ? Et est-ce que le gars il va continuer à mettre un mot d'anglais par phrase ? Bonne question, on va voir. Salut, c'est Cédric, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour me donner de la force et c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais commencer par ma vision en une phrase et la réponse à la question rapidement. Cette fois, c'est totalement différent. Le moteur, il a complètement changé. Le rallye d'Ethereum, il est passé du simple hype interne, du truc un peu émotionnel à une impulsion stratégique, solide comme du béton armé, tout ça mené par Wall Street. Alors pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut remonter le temps et revoir l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois toutes ces précédentes cassures ? Pourquoi est-ce qu'elles ont fini par s'essouffler parfois en un jour seulement ? Pourquoi est-ce que Wall Street y prenait pas le train en marche ? Chacune de ces tentatives avortées, elle avait son propre talon d'Achille. Ici, en février-mars 2024, cette vague, c'était juste l'argent de quelques initiés qui ont surfé sur une tendance spéculative. C'était la folie des meme coins. Sans vrai afflux d'argent venant de l'extérieur, sans vraie nouvelle narrative, les fondations, elles étaient bancales. C'est arrivé et c'est reparti. Le TF Spot ensuite, vers mai 2024. Sur le papier, c'était censé être une énorme victoire. Pour moi, tu vois, c'était le TF Spot. C'était le moment génial, mais bancal. Le TF Ethereum de l'époque, il était incomplet. On lui avait retiré la fonctionnalité de stacking qui est native à ETH, donc aucun rendement intégré. Si tu es un investisseur institutionnel avisé et qu'on te propose une poule aux œufs d'or, mais qu'elle pond pas, c'est pas sexy, tu vois. Donc, Wall Street s'est dit, ok, c'est pas le bon moment, quoi. C'est retombé. Et puis, on a eu fin 2024, début 2025, on a eu ce rallye avec Trump. Alors là, on a eu un bon coup de boost, un vrai coup de boost, mais Wall Street y gardait les yeux rivés sur le narratif plus clair du Bitcoin, l'or numérique. Et en plus, il y avait des débats en cours sur la feuille de route technique et la gouvernance de la communauté Ethereum, puis pas d'avancée non plus au niveau du stacking. Ici, on n'avait pas décollé, pourquoi est-ce qu'on décollera ici au final ? Il n'y a pas eu beaucoup de choses en plus, si ce n'est beaucoup d'émotions avec Trump. Résultat, aucun afflux massif et coordonné de capitaux. Les planètes, elles n'étaient toujours pas alignées, c'était pas possible. Et ces trois pump and dump, en fait, ils se résument tous au même problème. Pas de raison d'achat forte, unifiée et durable. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce bull market, cette fois-ci d'Ethereum, il repose sur des bases solides cette fois-ci ? Qu'est-ce qui est différent cette fois ? C'est tout le contraire en fait. Tout simplement, le socle d'Ethereum, il devient de plus en plus solide, les raisons sont fortes, tout s'aligne, et c'est fait pour durer. Et on peut résumer ça avec 3 points. Premier point, la nouvelle certitude réglementaire. On a moins de risques maintenant avec l'avancée des lois sur les stablecoins, la SEC qui valide discrètement que le stacking maintenant c'est bon. Les risques réglementaires qui pesaient sur les institutions sont en train d'être levés un par un pour Wall Street. Pour Wall Street, qui est obsédé par la conformité, la régulation, c'est un feu vert. Le feu vert qu'il lui fallait pour rentrer. Deuxième point, justement ce stacking. Maintenant que la régulation c'est bon, faut qu'ils montrent qu'ils vont investir, quoi. Faut qu'ils y aillent maintenant du coup. Et sous la houlette de BlackRock, les institutions, elles poussent fort pour pouvoir enfin acheter cet ETF stackable. Ça leur permettra de détenir de l'ETH tout en touchant les 3 à 5% de rendement natif. C'est l'arme ultime pour débloquer des trillions provenant des fonds de pension et des fonds souverains. Et BlackRock, on le sait. Si c'est BlackRock qui lead là, on le sait que tôt ou tard, ils finissent par arriver à leur fin. Donc attention, ici on a quand même un risque. D'abord, que la SEC, elle change de position du jour au lendemain. Et ensuite, vu cet ETF Ethereum stackable, c'est pas encore validé, ça peut prendre du temps et laisser refroidir le marché. Donc quand je dis tôt ou tard, ça peut être tard, effectivement. Je pense que c'est ça qu'on voit en partie être pricé dans le marché. C'est que tôt ou tard, ça va arriver, donc ça se price.
Je pense que l'option de la SEC qui reviendra sur ces pas, ça serait quand même sacrément étonnant, j'y pense que c'est pas possible. Mais le fait que ça puisse encore prendre un petit peu de temps, ça reste possible. Donc en fait, on va y arriver. À quelle vitesse ça va continuer à monter, je sais pas, mais ça va continuer à monter. Et en plus, on a, justement, raison supplémentaire, ce troisième point, qui est peut-être même encore plus crucial. La puissance du narratif RWA, tout ce qui est tokenisation de la finance, la blockchainisation de la finance. La tokenisation des actifs, tout ça, c'est devenu un consensus dans l'industrie. C'est quelque chose qui arrive. Qu'il s'agisse des stablecoins, des bons au trésor américain, de la future tokenisation des titres financiers, tout ça a besoin de la blockchain. Et ils ont besoin d'une blockchain sûre et décentralisée sur laquelle on peut construire. Et aujourd'hui, Ethereum et son écosystème, c'est le choix numéro 1 pour porter ce narratif. Il n'y a pas photo. Donc, on a tout ce qu'il faut. Alors, ces 3 points, ça reste de l'analyse macro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau micro ? Eh bien, on voit que ça bouge. On a l'arrivée, par exemple, de Bitmain, qui nous donne la preuve micro la plus incontestable. Certains, ils surnomment Bitmain le micro-stratégie d'Ethereum. Un peu comme Sharplink, dont on parlait dans les vidéos précédentes d'ailleurs. C'est tous des micro-stratégies d'Ethereum maintenant, tu vois. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. On a aussi The ETH Machine. Enfin, parlons de Bitmain pour commencer, parce que c'est vraiment énorme ce qui se passe. Cette société est présidée par l'analyste star de Wall Street, Tom Lee, qu'on voit ici, ça devient le plus gros détenteur coté en bourse d'ETH au monde. Comme ça, d'un coup. Donc leur motivation, elle est claire, et Tom Lee l'a expliqué en interview. Ils misent sur Ethereum comme le plus grand trade macro de la prochaine décennie. Ils misent sur l'énorme potentiel comme chaîne de choix pour la finance, pour l'intelligence artificielle, etc. Il a aussi présenté Ethereum comme produit idéal pour les trésoreries d'entreprise, grâce à sa valeur long terme, ses rendements de stacking et sa rareté. Donc le cas Bitmain avec des vrais milliards de dollars en jeu, il nous dit une chose, tu vois. Le bull market institutionnel ici, c'est plus juste un slide PowerPoint. C'est plus juste des paroles, des projets, des rêves. C'est en train de se produire pour de vrai. Quand tu ajoutes les autres dont on parlait juste à l'instant, comme Sharplink, The ETH Machine et tous les autres, le projet, il est clair. Les institutions là qui s'y mettent, avec les rendements de stacking qu'on a analysés, la blockchainisation de la finance, tout ce dont on avait rêvé aussi nous dans le passé, c'est en train de devenir réel. Et c'est le plus gros pilier fondamental d'Ethereum aujourd'hui. Donc pour revenir à la question de départ, quand tu réalises que derrière les graphiques, ici, c'est plus des traders particuliers émotifs, comme on a pu voir ici ou ici encore plus, c'est plus le retail, mais c'est des mastodontes comme Bitmain avec une stratégie claire et une vision long terme, tu t'inquiètes encore de savoir si on a touché le top et si ça va redescendre cette fois-ci encore. La question, elle est vite répondue. La logique d'achat des institutions, elle a rien à voir, on l'a vu avec Bitcoin, elle a rien à voir avec la nôtre. Ils embrassent en plus la volatilité, ils profitent des doutes ici sur le marché pour accumuler à des prix cassés. Et quand ce genre de force devient l'ossature du marché, les planchers de prix deviennent de plus en plus solides. Donc on peut terminer peut-être d'ailleurs avec une petite prédiction de prix. Tom Lee, il a donné une prévision. Il a dit entre 7 000 et 15 000 $ d'ici la fin de l'année. Donc on peut aller viser les 10 000 en fait, selon lui. On coupe la poire en deux. Bon, Tom Lee, il est connu comme étant un bull. Un gars, voilà, comme beaucoup d'autres, dont les prévisions se font souvent corriger. Et moi, je reste ultra bullish sur Ethereum. Aller chercher les 8450 quand tout le monde est en train de viser les 10K, ça me paraît être une bonne stratégie. Une bonne première étape. J'avais décrit pourquoi d'ailleurs 8450 dans la vidéo précédente, ou une des vidéos précédentes. C'est juste un x2 depuis le prix d'aujourd'hui. Attends, plus 100% là ici, c'est juste un x2. C'est pas trop demandé selon moi. Alors, c'est pas un conseil en investissement financier, etc. C'est comment est-ce que je vois les choses. Je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo. C'est mon analyse du jour à chaud, maintenant qu'on tripote, comme je dis, les 4400 d'Ethereum. Je sais pas ce que toi t'en penses. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, petite vidéo courte pour réagir à chaud. Le marché s'excite. C'est bien de faire un point. Allez, dis-moi tout. Merci. Et au revoir. Et oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait.